c'est que l'écoute est très très importante quand vous faites du marketing de réseau. Beaucoup de personnes oublient que c'est un sujet important. Et ensuite, on va parler de la personnalité selon les couleurs. Donc la première chose, comme je vous disais, c'est l'écoute. Donc la technique la plus importante pour l'écoute, c'est vraiment, c'est en fait, excusez-moi, j'ai mal lu le truc, c'est la technique la plus importante de l'écoute, c'est de pouvoir communiquer avec les gens. Vous allez devoir vous baser sur une écoute active. Beaucoup de personnes pensent que l'écoute n'est pas active, mais en fait, elle est très active. Il faut vraiment avoir une capacité à être en mode silence quand vous êtes en train de parler avec votre interlocuteur. C'est-à-dire que vous allez écouter la personne en face de vous. Vous devez écouter ses besoins, ses ressentis, ses questions. Et ensuite, vous allez donc faire un échange constructif. Si vous n'écoutez pas ce qu'elle vous dit et que vous faites que parler, c'est vous que vous mettez en avant et plus elle. Donc, il faut vraiment faire une chose, c'est écouter la personne qui est en face de vous. Apprendre à écouter les gens, quand j'écris ça, en fait, ça me rappelle une chose, c'est qu'on pense qu'on sait tous écouter. Oui, quand quelqu'un parle, comme là, je suis en train de vous parler, vous m'entendez normalement, mais apprendre à écouter, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que beaucoup considèrent l'écoute comme passive et la parole comme active. Mais il faut faire très attention, parce qu'en fait, il ne faut pas faire que écouter les gens. Quand vous allez avoir votre prospect en face de vous, il va être passif. Mais vous allez devoir l'écouter de façon très efficace, engagée, et vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez être engagé par rapport à cette écoute, vous allez devoir rentrer dans un exercice, et je peux vous dire que c'est très épuisant d'écouter les besoins des gens et de vous concentrer sur ce qu'ils sont en train de vous dire. Parce que quand vous allez vous concentrer sur tout ce que la personne vous dit, vous allez devoir prendre des notes dans votre cerveau et pouvoir interagir avec lui. Et je vous parlerai juste après de la technique des 3 R. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est répéter, reformuler et résumer ce que votre interlocuteur va vous dire. Et ça, c'est le plus dur à faire. Parce que nous, on est juste habitués à écouter les gens, dire ok, c'est cool, ok, répondre aux questions en interaction. Mais en fait, quand vous apprenez vraiment à écouter la personne, vous allez devoir reformuler ce qu'elle vous dit. Vous allez devoir répéter ce que vous n'avez pas compris de ce qu'elle dit. Et vous allez devoir donc faire un résumé global pour que la personne vous dise oui, c'est bien cela. Au moins, vous êtes tous en fait sur une bonne longueur d'onde. Surtout dans notre business, si vous êtes en présentation avec la personne et que vous n'écoutez pas son besoin, si la personne est en train de vous dire qu'elle veut que du voyage et que vous lui parlez que du business, elle ne vous suivra jamais dans cette aventure. L'écoute active, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est devoir être empathique. Vous devez entrer dans l'esprit de l'interlocuteur afin d'envisager son message à partir de son point de vue personnel. Quand vous êtes en écoute active, vous ne devez pas juger le contenu du message en face. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peut-être que ce que la personne est en train de vous dire et ce que vous êtes en train d'écouter, vous allez le désapprouver. Et en fait, si elle vous dit quelque chose où vous êtes en désaccord avec elle, votre cerveau, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à formuler une réponse à ce que la personne est en train de dire. Et si vous essayez de formuler une réponse pendant que la personne vous parle, vous n'êtes plus en train de l'écouter. Ça fait que vous êtes en train de passer à côté d'informations importantes. Et au début, ça paraît très simple quand je vous le dis comme ça, ou peut-être que je vous parle chinois, mais si je suis en train de vous parler et que vous êtes en train de prendre des notes, ou vous êtes en train de dire ce qu'elle dit, c'est pas vrai, ou ce qu'elle dit, je le comprends pas, vous m'écoutez plus. Et on s'en rend pas compte quand on est en pleine conférence, mais il faut vraiment être en écoute active, ne pas juger la personne, essayer de comprendre tout ce qu'elle nous dit, pour pouvoir derrière le répéter, le reformuler et le résumer avec elle. Donc les clés de l'écoute réussie sont très simples en fait, c'est ne pas convaincre votre prospect en parlant de vous. C'est-à-dire que vous devez un maximum faire parler la personne en face de vous. Plus la personne va parler en face de vous, moins vous parlez, plus elle va se sentir écoutée et ça sera donc moins contre-productif. S'il n'y a que vous qui parlez, vous pouvez être sûr d'une chose, la personne elle va avoir l'impression de vous écouter vous. Et ce n'est pas vous qui êtes en train de l'écouter. Et dans le marketing de réseau ou dans n'importe quel business de vie,
que vous soyez entrepreneur, salarié ou ce que vous voulez, quand quelqu'un vous dit quelque chose, normalement, vous êtes censé l'écouter. Quand la personne s'exprime, écoutez jusqu'au bout. C'est-à-dire que n'essayez pas de, comme je le disais, contre-argumenter parce que vous n'approuvez pas ce qu'elle dit. N'essayez pas de lui couper la parole pour lui dire quelque chose. Laissez vraiment la personne parler et laissez aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à vous dire. Parce que si vous la coupez, premièrement, elle va vous couper quand vous allez parler. Et deuxièmement, elle ne voudra plus s'exprimer face à vous. Parce qu'elle se sentira plus écoutée. Donc pour revenir à la technique des 3 R, qui sont répéter, reformuler et résumer, vous devez de répéter ce que la personne vient de vous dire, de le reformuler avec vos mots et avec vos propos pour montrer un intérêt sincère à l'écoute que vous avez avec votre interlocuteur, ce qui permet de la questionner pour éclaircir certains points que vous n'avez peut-être pas compris. En gros, il va y avoir un système de questions-réponses pour vraiment rester dans tout ce qui était en lien avec ce que vous étiez en train de lui proposer. Et ça va aussi permettre de révéler des affirmations à la personne. Si la personne vous dit « oui, j'ai adoré le voyage », vous pouvez lui poser une question pour qu'elle vous reconfirme qu'elle a bien aimé la partie voyage. Si elle vous a parlé de la partie business et qu'elle n'a pas compris certaines choses, vous pouvez reformuler, répéter et poser une question pour que la personne affirme ce qu'elle a compris. Ce qui va aussi l'inciter à prendre une réflexion par rapport à ce que vous venez de lui présenter. Parce que si la personne s'est sentie à l'écoute, écoutée, et que la personne c'est-à-dire moi par exemple, je prends tous ses besoins en note et je réponds à ça, elle va vraiment se mettre dans une réflexion pour vous donner un retour positif. Parce que la communication aura été positive. Donc par rapport à l'écoute, je ne vais pas trop insister sur l'écoute parce que sinon je pense qu'on a vraiment énormément d'heures à parler sur l'écoute. Mais il y a une chose très simple, c'est que souvent dans notre métier, en tout cas le marketing de réseau, quand quelqu'un vous dit avant un événement, toi, tu vas témoigner. Vous pouvez être sûr d'une chose, si vous prévenez vos équipes qu'ils vont témoigner lors d'un événement ou lors d'une travel party ou de tout ce que vous voulez, la personne ne va même plus écouter ce que vous êtes en train de dire, elle va se focaliser sur qu'est-ce que je vais dire pendant que je vais passer sur scène. Et ça, je pense que tout le monde l'a vécu une fois. À l'école, quand par exemple un prof te dit présente-toi en anglais, la première chose que tu vas faire, si tu n'es pas le premier à interroger, tu ne vas même pas écouter tes camarades, tu vas prendre une feuille et tu vas commencer à préparer ton discours de comment je vais me présenter en anglais. Parce que tu n'es pas en confiance et parce que tu dois sortir de ta zone de confort. Ce qui fait que quand vous dites aux gens tu vas témoigner, ils ne vont même pas écouter les témoignages des autres personnes qui sont en train de témoigner. C'est pour ça que moi, mon parrain Kevin, et je le remercie, quand il me fait témoigner, au début, il me disait Manon, tu vas témoigner. Vous pouvez être sûr d'une chose, je ne témoignais pas. Je ne voulais pas témoigner parce que le fait de me préparer, etc., ça me mettait une boule au ventre, un stress énorme. Et ce que je faisais, c'est que je ne voulais pas. Maintenant, quand j'arrive avec lui en présentation d'opportunités d'affaires et qu'il arrive au mode Area Manager, c'est Manon, tu viens témoigner. Du coup, je ne me suis pas du tout focalisée sur mon témoignage. Et quand je témoigne, je suis vraiment à fond dedans. Je ne suis pas concentrée avant en mode qu'est-ce que je dois dire, comment je vais le faire. Et quand vous allez commencer à témoigner, vous allez vraiment être fort. Donc là, c'est exactement la même chose. Écoutez les gens. Quand il y a un témoignage, quand il y a une présentation, quand il y a une formation, prenez vraiment des notes, mais concentrez-vous sur l'écoute. Sachant que la première fois que vous allez écouter la formation, si vous prenez beaucoup de notes, vous allez peut-être louper des choses. Et vu que vous avez déjà entendu la formation, vous n'allez pas vouloir forcément la réécouter. Alors que si la première fois, vous faites qu'écouter la formation, la deuxième fois, vous allez vous rappeler de ce que la formation se dit et vous allez donc pouvoir prendre des notes pour vous le redonner à vos équipes. Pour ceux qui ne veulent pas prendre, par exemple, entre 30 et 40 minutes de formation. Donc, ma phrase de fin par rapport à est celle-ci. Nous consacrons des années à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il nous faut aussi des années pour apprendre à parler le français. Je crois qu'on a encore certaines personnes à faire de l'apprentissage en français. Mais apprenons donc jamais vraiment à écouter. Parce qu'en fait, on nous apprend toujours à parler, à lire, à écrire, mais on ne nous apprend pas à écouter les gens.
Et ça, c'est vraiment un défaut du système scolaire, parce que si on apprenait à écouter les gens, je pense que dans la communication, on serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fort. Est-ce que c'est OK pour vous, Nicole, si tu peux me dire par rapport au chat, si tout le monde arrive à nous suivre, parce que moi, je n'ai pas accès au chat. Si tu vois qu'il y a 2-3 personnes où je vais trop vite ou autre, si tout est OK, fais-moi un pouce, comme ça, je peux continuer par rapport aux couleurs. Tout est OK, magnifique. Les couleurs. Les couleurs, comme vous le savez, il y a 4 couleurs, le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez déjà votre couleur ou vous pensez avoir une couleur. Il faut savoir une chose, c'est qu'en vous, vous avez les 4 couleurs. Mais vous allez avoir une couleur qui va être beaucoup plus accentuée que les 3 autres. C'est-à-dire que vous allez avoir une couleur primaire, mais rassurez-vous, vous aurez les 3 couleurs qui suivent. Il faut savoir que ces couleurs, il y a une partie fonctionnelle, c'est-à-dire une partie très positive, et il y a une partie très négative qui est le dysfonctionnel. Vous pouvez très bien être rouge fonctionnel ou dysfonctionnel. Vert, bleu ou jaune, dysfonctionnel ou fonctionnel. J'ai juste une chose à vous dire, si quand je récite certaines choses, vous vous sentez dysfonctionnel, n'hésitez pas à travailler pour aller chercher le fonctionnel, parce que le fonctionnel est très important dans notre travail. Je vais aussi vous montrer comment les identifier et comment interagir avec les rouges, les verts, les bleus ou les jaunes. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis. Mon attitude dépend de qui vous êtes. Et ça, c'est très important. Vous ne serez jamais la même personne avec certaines personnes qu'avec vous-même. Vous pouvez vous sentir très très rouge et vos équipes peuvent vous sentir très très vertes parce que vous n'allez pas redonner exactement la même chose. Donc la première couleur, s'il y a des rouges, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comme ça je pourrai regarder après la formation, ça sera marrant. Donc les rouges, étant donné que j'ai été à New York, j'ai voulu faire un PDF un peu plus fun, donc j'ai pris en photo un bel M&M's rouge. Donc le rouge dysfonctionnel. Alors là, je déconseille à tout le monde d'être rouge dysfonctionnel. Je vous rassure, ça se guérit. Je l'ai été dans ma première année de MLM et j'ai fortement travaillé pour le passer en fonctionnel parce que c'est vraiment pas cool d'être dysfonctionnel. Un rouge dysfonctionnel va être très instable. Il va être entouré autour de lui d'une carapace pour pas que les gens découvrent à l'intérieur de lui ses peurs et ses doutes. Donc en fait, c'est une tortue et il va se recroqueviller dans sa carapace pour montrer aux gens qu'il a peur de rien, pour montrer aux gens qu'il n'a aucun doute. Et souvent, un rouge dysfonctionnel, quand vous le rencontrez et que vous parlez de couleur avec lui, il va vous dire « Ouais, moi je suis rouge ». Il a besoin de vous montrer qu'il est rouge parce que les gens ne le ressentent pas rouge. Donc il est toujours en train de se mettre en avant en disant « Oui, oui, moi je suis rouge », parce qu'il a ce besoin de vous montrer. C'est une personne qui est très peu éthique. Il va avoir des très bonnes valeurs, mais l'éthique n'est vraiment pas son point fort. Il va se créer son propre univers moral. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est une personne qui va analyser tout autour de lui. Quand il va rencontrer une personne, il va passer la personne au miroir. C'est-à-dire qu'il va vous regarder du haut en bas et il va vous juger. Il a un niveau égocentrique très élevé. C'est un mauvais perdant. Il est très matérialiste. C'est-à-dire qu'un rouge dysfonctionnel, même s'il n'a pas les moyens, va essayer de va s'acheter une grosse voiture, va avoir un bel appartement, il va vouloir tout de luxueux, tout de matériel pour montrer qu'il est rouge. Parce qu'en fait, vous verrez avec le fonctionnel la différence, mais lui va se montrer alors qu'un rouge fonctionnel n'aura pas besoin de se montrer parce que ses résultats et son environnement le prouveront directement qu'il est rouge. Ils ont ce besoin de se sentir VIP. Si vous arrivez à pas une conférence, mais à une convention, en soirée, à un barbecue, à tout ce que vous voulez, avec un rouge dysfonctionnel, il va vouloir que les gens parlent que de lui. Si on parle de vous et pas de lui, il n'est pas à l'aise et il va vous tacler. Pour le rouge fonctionnel, c'est une personne très humble, c'est une personne qui va avoir de l'éthique, qui va avoir des valeurs très fortes. Il va aimer gagner, mais il gagnera toujours en suivant ses valeurs et son éthique. S'il doit gagner un match, mais courir pendant 30 minutes, il va courir pendant 30 minutes.
S'il doit faire quelque chose pour gagner, il va le faire vraiment avec des valeurs fortes. Alors qu'en tant que dysfonctionnel, s'il doit tacler quelqu'un et couper la jambe à quelqu'un pour passer, il le fera. C'est-à-dire qu'en gros, le fonctionnel va vraiment être très humble dans sa façon de gagner quelque chose. Il a toujours une très belle image de lui-même. Il aime bien qu'on soit centré sur lui, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il va s'en remettre. Se développe sur les défis, c'est-à-dire que c'est une personne rouge fonctionnelle, adore les challenges, adore les défis. Il a toujours ce besoin de montrer qui il est. Il va être à l'écoute des autres et les inclut dans leur prise de décision. C'est-à-dire qu'un fonctionnel, quand il va prendre une décision, par exemple en marketing de réseau, s'il prend une décision de faire telle formation ou tel événement ou telle chose, il va prendre ses leaders et il va leur dire voilà, j'aimerais faire ça, je voudrais faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Le dysfonctionnel, il ne posera aucune question. On fait et si vous ne suivez pas, vous êtes nul. Le fonctionnel va dire on fait comme ça, est-ce que vous êtes OK? Si les gens ne sont pas OK, il va se remettre en question et va trouver la meilleure des choses pour pouvoir prendre cette décision. Et ils sont empathiques vers les autres. Comment identifier les rouges? Alors en fait, pour identifier les rouges, c'est très simple. Il y a 4 choses importantes pour identifier les rouges. C'est leur tenue vestimentaire, leur apparence, le ton de leur voix et la chronologie. Niveau vestimentaire, c'est des personnes qui vont être formelles, plus formelles que décontractées. Ils vont vouloir avoir des vêtements de créateurs, de marques, chers. Ils aiment bien tout ce qui est chic, avoir un look élégant, pointilleux. Niveau apparence, ils auront des coiffures plus courtes et très propres, nettes et chic, opposées à tout ce qui est branché. Vous ne verrez jamais un rouge avec les cheveux en bazar complet. Quand ils sortent de chez eux ou quand ils vont à une convention ou à un rendez-vous, ils sont toujours soigneux et soignés sur eux-mêmes. Vous ne les verrez presque jamais en mode décalé ou pas soigné. Ils vont toujours prendre soin d'eux avant de sortir. Ils auront toujours en fait une certaine élégance. Le ton de leur voix sera très haut, fort et ils parlent très rapidement. C'est une personne, quand elle parle, vous avez intérêt à suivre. Surtout quand elle est en pleine conversation de business et quand elle a confiance en ce qu'elle est en train de vous raconter. Chronologie. C'est souvent dédicace à mon petit parrain Kevin. Ils sont souvent ou même habituellement en retard dû à leur agenda complet. Le timing pour eux, c'est en fait quand ils vont être en retard, ils vont vous envoyer un message je suis là dans 5 minutes, mais ils arrivent dans un quart d'heure. Ils sont toujours pressés. Et ce qui est très marrant, c'est qu'ils n'aiment pas quand leurs prospects ou quand les personnes qui arrivent en retard face à eux ne préviennent pas. Si vous allez à un rendez-vous avec un rouge, lui, il va se permettre d'être en retard, mais si vous vous permettez d'être en retard sans le prévenir, il va avoir une très mauvaise réaction. Donc là, je ne l'ai pas mis dans le PDF, mais je vais vous expliquer comment interagir lors d'un rendez-vous ou même avec vos équipes, comment interagir avec les rouges. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez saluer une personne qui est rouge, c'est une personne où vous devez lui serrer la main fortement. Si vous y allez tout doucement, lui tout de suite il va comprendre votre personnalité. Donc c'est des personnes qui serrent la main fortement. Laissez toujours un espace entre vous et lui, surtout s'il ne vous connaît pas. Et vous allez le comprendre avec les 4 types de personnes. Les rouges, ils ont une zone de confort de 1 mètre autour d'eux et n'allez pas lui faire un câlin pour lui dire bonjour, comme les jaunes pourraient faire. C'est quelque chose qu'il va détester. Il va parler avec confiance. Donc vous devez, vous aussi, de parler avec confiance. Si vous ne parlez pas avec confiance, il va tout de suite se sentir supérieur à vous et ne vous écoutera pas lors de votre présentation. Pour les persuader, ne leur donnez pas d'avis. Ne pas leur dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ils ne vont pas l'apprécier. Et il faut savoir que dans le business, ils vont vouloir des résultats très rapides, des gains d'argent rapides et vraiment avoir énormément de challenges. Donc, n'hésitez pas vraiment à les flatter quand ils vont se développer. Quand ils vont vouloir se développer dans le business, il faut toujours les flatter pour leurs résultats. Si bien sûr, ils ont des résultats. S'ils n'ont pas de résultats, ne les flattez pas, ça ne sert à rien.
Leur apprendre, en fait, c'est leur faire des éloges, puis les corriger gentiment. Ne rentrez pas dans l'attaque et après leur dire oui, c'est bien. Vous êtes mieux de les corriger, de leur faire des éloges et après les corriger gentiment sur ce qui a été fait de pas bien. Ne pas les critiquer. S'ils font quelque chose de mal, trouvez les mots qui vont vous permettre à vous de pouvoir lui exprimer ce qu'il a mal fait. Parce que si vous êtes en train de le critiquer, il va se braquer. Il faut savoir qu'un rouge dans le business, si vous le critiquez trop et que vous le braquez, c'est une personne du jour au lendemain, il peut arrêter le business. Parce qu'il croit qu'il est meilleur que tout le monde. Comment inspirer les rouges? Il faut leur mettre des défis et des challenges. Plus vous allez défier un rouge, plus vous allez lui mettre des défis et des challenges, plus il va vouloir aller le décrocher pour montrer aux gens qu'il est capable de le faire. Il faut attendre énormément d'eux. Si vous n'attendez rien d'eux, ils ne vont pas se mettre à fond comme ils pourraient le faire. Donc ça, si vous avez des questions, on pourra en reparler après. Je prendrai note et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Donc pour la partie rouge, on est bon. On va faire maintenant la partie verte. Donc c'est la partie que je préfère étant donné que moi je suis très verte. Il me semble qu'il y a Stéphane aussi parmi nous qui lui est très vert aussi. Donc la partie verte, c'est quoi? Les vers dysfonctionnels, ce qui est très chiant avec un ver dysfonctionnel, c'est qu'il va tout analyser et beaucoup trop. Il ne va jamais passer à l'action. C'est-à-dire qu'il va analyser tout, il va vouloir tous les documents de tout, de rien. Il va réfléchir pendant 15 ans, mais il ne va jamais rentrer dans le business. Il va toujours trouver une faille, alors qu'il ne sait même pas si c'est une faille, mais il va vous dire que c'est une faille. Parce que lui, il est dysfonctionnel, et en gros, si ce n'est pas lui qui vous présente l'opportunité, c'est que ce n'est pas bien. Veulent que tout soit parfait et sont très critiques quand cela ne l'est pas. Donc si vous faites une présentation avec un dysfonctionnel, essayez vraiment d'être ponctuel, etc. parce que c'est une personne qui va tout critiquer. S'il peut critiquer, il va critiquer. Il est très impitoyable, sont très intimidés, donc difficile à approcher. Si vous approchez un verre et que vous essayez de lui casser son intimidité, vous pouvez être sûr d'une chose, il ne va pas vous écouter. Parce qu'il est sceptique, froid et très détaché. Même dans ses résultats, il est très détaché. Il ne montrera aucune importance que vous rentrez ou non dans son business. Ne sont pas très sociaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans la foule. Étant donné qu'il est timide et qu'il est vite intimidé, c'est une personne qui ne sera pas avec tout le monde. Il va se mettre à l'écart. Si c'est une personne de votre équipe qui est dysfonctionnelle, n'essayez pas de toujours le rapprocher dans vos équipes parce que vous pouvez être sûr d'une chose, il ne va plus vouloir travailler avec vous. Il a envie d'être dans son coin, peut-être qu'il est en train de faire des efforts pour lui passer aussi fonctionnel. Donc laissez-les, parce qu'ils détestent. Ils détestent en fait qu'on leur dise ah, viens avec nous, viens avec nous. Non, s'il a décidé d'être tout seul, il va vouloir rester tout seul. C'est quelqu'un de très solitaire. Un ver fonctionnel, au contraire, lui, va être cool parce qu'il va apprendre à saisir l'opportunité. Mais quand je dis il va apprendre, c'est vraiment il va prendre sur lui. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à un rendez-vous avec lui, préparez tous les documents inimaginables sur la compagnie. Parce qu'il va pouvoir prendre une décision ferme, mais il va vraiment falloir répondre à ces questions d'un coup. Il cesse d'être critique vis-à-vis des gens et il apprend à juger de lui-même. Parce qu'un dysfonctionnel va écouter tout ce qu'on lui dit, va le répéter. Il ne jugera jamais de lui-même. Il va juger par rapport à ce que les gens vont lui dire. Qu'ils n'ont pas à de travailler pour donner leur confiance. Donc en gros, si vous voulez être en confiance avec un ver, travaillez avec lui, montrez-lui que c'est possible, montrez vraiment l'exemple au ver, donnez-lui tous les renseignements qu'il ait besoin. C'est-à-dire que même s'il est rentré dans votre business, il est sur le point de passer un rang et il a vu un truc qui ne lui plaît pas et il vous pose une question, mettez pas 3 jours à lui répondre parce qu'il n'aura plus de confiance en vous. Vous allez perdre totale confiance vis-à-vis de ce qu'il pense. Il va ouvrir ses émotions quand il va connaître les gens autour de lui. Et il va donc apprendre à se concentrer sur ses résultats plutôt que sur les méthodes pour atteindre son succès. Il faut savoir qu'un ver, et je suis très verte et je peux vous le dire, avant de faire de l'MLM immobilier, j'ai pris 1 an à comprendre tout. Je voulais tout comprendre, tout maîtriser. Même Kevin, à l'époque, quand il m'a présenté MWR, je voulais absolument tout comprendre sur le codage, sur le truc, sur le machin.
parce que je suis quelqu'un qui a besoin de ce contrôle. Et Kevin m'a dit, bon écoute, tu rentres, tu vas aviser step by step. Parce que là, si tu fais un schéma de tout ce que tu dois faire, tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais passer à l'action. Donc un verre, il faut vraiment qu'il se concentre sur son résultat. Et après, il va mettre les méthodes en place et va pouvoir atteindre le succès qu'il a besoin. Par rapport à comment les identifier, encore une chose, pour lui, ça sera vestimentaire, apparence, ton de voix et chronologie. Tenue vestimentaire, très quelconque. Il ne va jamais se distinguer par rapport à quelqu'un d'autre. Il n'y aura rien de tape à l'œil ou en vogue. C'est quelqu'un qui ne va pas mettre d'argent très cher dans ses vêtements, car il est très traditionnel. Vous allez voir un verre arriver en convention, par exemple en présentation, il va arriver en t-shirt, jean, basket. Enfin, basket ou petites chaussures. En convention, il va mettre une chemise cool, il va mettre un jean et des petites chaussures. C'est pas quelqu'un qui va arriver avec une veste de costard, la cravate, les chaussures à 300 €, le pantalon de costard. Il va vraiment être lui-même. Par rapport à l'apparence, il aura une coupe de cheveux standard. Il ne sera pas préoccupé par son apparence. Il peut même sortir, même s'il est en jogging, il est capable de sortir et aller à un rendez-vous. Il sera toujours en forme physiquement. Il faut savoir une chose, c'est qu'il porte souvent des lunettes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vont pas forcément mettre de lentilles, mais plutôt porter leurs lunettes. Parce qu'en fait, ils acceptent qui ils sont. Et s'ils doivent porter des lunettes, ils portent des lunettes. Alors qu'à rouge, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'ils veulent mettre des lentilles. Le ton de la voix sera très monotone, lent et délibéré. Mais quand il va vous parler, il aura un très bon vocabulaire et il va articuler très bien pour que ses interlocuteurs puissent vraiment comprendre ce qu'il est en train de proposer et ce qu'il est en train de vous dire. Chronologie, très rapide. Il est énervé quand les gens sont en retard. Il n'accepte pas les retards parce qu'il faut savoir qu'ils arrivent 30 minutes avant à un rendez-vous. Si vous pouvez éviter de faire du coloriage, ça serait super sympa. Quand il va vous parler, que ça soit au téléphone ou autre, ça va vraiment être des petites conversations parce que c'est quelqu'un qui est très timide. Son temps est précieux, donc évitez de le faire venir pour quelque chose qui ne va pas lui plaire parce que vous pouvez être sûr d'un truc, c'est qu'il ne va plus vouloir vous écouter dans les autres choses que vous allez vouloir lui présenter. Donc comment interagir avec les verts? Pour les saluer. Alors là, c'est encore pire que le rouge. Ne vous approchez pas de lui. Vous lui serrez la main d'une poignée ferme et ça lui correspond très bien. N'essayez pas de lui serrer la main fort ou essayez pas de lui faire un câlin ou de vous approcher de lui en lui faisant une tape sur l'épaule. Il déteste. Il ne fera aucun sourire. Il va vous dire bonjour, mais il n'aura pas un grand sourire sur le visage. Oui, bon, ce côté vert est un peu délicat. Comment les persuader? Ne pas leur dire comment faire. Expliquez-leur leur opinion, mais laissez-les avoir un avis. C'est pas vous qui devez donner l'avis ou c'est pas vous qui devez leur dire allez, vas-y, saisis l'opportunité. Il va prendre sa décision lui-même. Si vous lui dites fais-le, il ne fera pas. Il fera l'inverse. Avoir des arguments logiques, avoir autant de documents que possible sur ce que vous allez lui présenter. Même s'il achète une voiture, vous pouvez être sûr d'une chose, il va demander tous les renseignements inimaginables. Nous, en immobilier, moi j'adorais être avec des verts parce qu'il va vous poser toutes les questions du DPE au nombre de prises, au nombre de radiateurs, au nombre de mètres carrés dans la maison. C'est génial. Vous avez une visite qui dure 30 minutes, elle va durer 2 heures parce qu'il va vous poser toutes les questions que personne ne vous pose. Comment leur apprendre? Il faut être très franc et il ne faut pas en rajouter. N'essayez pas d'aller dans son sens. Soyez franc et ne rajoutez rien par rapport à ce que vous venez de dire. Soyez précis et soyez très gestuel. Si vous êtes comme lui monotone, il n'aime pas. Vous devez être gestuel. Comment inspirer un verre? Ne pas regarder par-dessus son épaule en lui disant ça va pas, ça va pas. Ou ça c'est bien, ça c'est bien. Le fait que vous regardiez au-dessus de son épaule, dans tous les cas, il ne va pas l'accepter. Donnez-leur de l'espace et soulignez-les toujours avec de l'expérience et avec de l'excellence. Quand vous félicitez un verre, il faut vraiment le féliciter avec une forte excellence. Et pas juste dire oui, c'est très pro ce que tu as fait. Il le sait, parce que c'est quelqu'un à la base de très carré. Donc si tu lui dis c'est très pro, pour lui, c'est pas quelque chose de positif. Si tu lui dis c'est excellent ce que tu viens de faire, c'est incroyable, des mots vachement plus forts, le verre va se sentir inspiré.
Là, on va rentrer dans la couleur que tout le monde adore parce que les bleus sont ultra fun. Donc, les bleus dysfonctionnels, toujours en retard, ça on le sait, toujours en retard, font les choses en fait sans penser aux conséquences. Ils vont être très indécis, portée d'attention très courte, ils vont être très dispersés, ils vont avoir du mal à suivre, ils parlent souvent avant de penser, surtout quand ils ont bu, parce que c'est des gros fêtards et ils sont très dans le fun. Et en fait, ces personnes, quand ils ont quelque chose à vous dire, ils ne vont pas réfléchir à ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils vont vous le dire et après ils vont réfléchir. Parce que des fois, ça crée des conflits. Ils vivent énormément sur le moment et ils peuvent cumuler de grosses dettes. Pourquoi? Parce qu'un bleu, quand il veut faire quelque chose, il fait quelque chose. Il ne se préoccupe pas. Il fait, et après, il se rend compte qu'il vient d'accumuler des dettes et que c'est la panique à bord. Ils sont très peu fiables, mais ils ont un atout très fort, c'est qu'ils aiment procrastiner. Vous pouvez être sûr d'une chose, si vous avez rendez-vous avec un bleu dysfonctionnel, ça sera toujours remis au lendemain, au lendemain, au lendemain. 3 semaines après, vous ne lui avez toujours pas présenté le business. Fonctionnel. Alors, les bleus fonctionnels, il faut savoir qu'ils font un très très gros travail sur eux-mêmes pour le devenir. Parce que le bleu dysfonctionnel, c'est rien de méchant en fait, par rapport à un rouge, à un vert ou à un jaune. Un bleu dysfonctionnel, c'est juste un bleu qui pense juste à vivre sa vie et à ne se préoccuper de rien. Donc quand il devient fonctionnel, c'est vraiment un gros travail qu'il va faire sur lui-même pour pouvoir aller dans son business et dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc il va travailler pour être attentif. En fait, il va devenir attentif pour être à l'heure. Il va devoir faire attention pour vraiment être à l'heure à un rendez-vous. Il va faire des efforts et attention pour avoir un très bon suivi. Leurs pensées et leurs actions, en fait, il va vraiment devoir faire des efforts et montrer une grosse attention pour que ses actions soient réalisables et réalisées. Il va apprendre à avoir un niveau de contrôle avant d'agir, avant de parler, et décrivent leurs tâches quotidiennes pour suivre un plan d'action. Le bleu aura besoin de vous pour que vous puissiez lui faire un plan d'action ou une ligne de conduite pour qu'il puisse travailler. Une chose est sûre, c'est que quand vous allez faire un plan d'action avec lui, quand vous allez lui apprendre à garder l'attention sur ses rendez-vous, car sinon il s'ennuie, il faut une touche de fun. Si vous n'êtes pas fun avec un bleu, il ne vous écoutera pas. Les identifier. Alors, niveau vestimentaire, couleur très vive, ils vont être très tendance et branchés, plus décontractés que formels, se démarquent dans la foule. Vous pouvez être sûr que s'il y a une convention, quelqu'un qui saute en l'air pour féliciter son parrain, il ne va pas être vert. Je vous le dis tout de suite. C'est plutôt quelqu'un de très bleu qui est super heureux que son parrain soit sur scène. Apparence, style de cheveux à la mode. Ils vont toujours avoir des coupes de cheveux, pas comme tout le monde. Ils vont avoir des mèches, ils vont avoir des couleurs, des cheveux rouges, des cheveux noirs, des cheveux blancs. Ils vont vraiment mettre beaucoup de gel ou beaucoup de choses en fait dans leurs cheveux pour se distinguer par rapport à ça. Ils vont avoir des vêtements froissés et débrayés et ça ne les dérange pas. C'est des gens, tout ce qui est personnes gothiques, etc. Je n'ai rien contre vous, je vous rassure. C'est beaucoup des personnes qui vont être sur le côté bleu parce qu'ils ne jugent jamais leur apparence et ne vont pas juger les gens sur leur apparence. Ton de voix d'une personne bleue, elle va toujours être optimiste et heureux. Ils vont parler très fort et rapidement, exactement comme le rouge. Ils vont utiliser beaucoup de vocabulaire branché. Parce que vu que c'est des personnes fun et qu'ils sortent énormément, ils seront toujours avec un vocabulaire non soutenu, mais plutôt familial. Chronologie. Alors eux, ce qui est bien, c'est qu'ils sont toujours en retard, qu'ils soient fonctionnels ou dysfonctionnels. Le retard, c'est quelque chose de très fort chez eux. Et en fait, pourquoi ils sont en retard? Parce que quand ils ont des choses imprévues, ça pose aucun problème à leur agenda. C'est-à-dire que s'ils ont rendez-vous avec vous à 14h, ils croisent un pote à 13h qui leur dit « Oui, viens manger avec moi, allez, vas-y, on va là-bas », ils ne vont pas vous prévenir, ils vont aller manger avec le pote, et puis à 14h30, ils vont se dire « Ah, j'avais un rendez-vous, je vais l'appeler, je ne vais pas y aller ». Parce que c'est quelqu'un, voilà, c'est vraiment, il vit, il est fun, et il ne va pas prêter d'attention à tout ça.
Donc pour tout ce qui est interaction avec un bleu, qu'il soit de votre équipe ou qu'il soit en présentation avec vous, pour les saluer, soyez très formel. Vous pouvez être proche de lui, il va adorer que vous lui mettiez une tape sur l'épaule, que vous le preniez dans les bras, c'est quelque chose qu'il aime faire. Quand vous lui donnez un sourire, quand vous le saluez, que vous lui donnez un sourire, vous gagnez des points. Parce que eux, vu qu'ils sont fun, si vous souriez, ils vont être super heureux. Comment les persuader? C'est très simple, vous devez les guider dans leur prise de décision. Vous allez aussi devoir les aider à se concentrer sur leurs objectifs. C'est des personnes qui peuvent être à fond dans le défi et dans le challenge, mais quand vous allez leur mettre un défi ou un challenge, il faut que ça soit du fun derrière. Nous, par exemple, si on met un challenge à un bleu, offrez-lui des vacances, offrez-lui une life experience, offrez-lui une location de voiture, un rendez-vous avec quelqu'un de méga fun, offrez-lui, par exemple, je sais pas, un zoom avec quelqu'un qui est très bleu et très rouge, pour lui permettre de se focaliser un peu sur son business. S'il y a du bleu dans la personne, il va écouter. S'il n'y a aucune personne en face de lui qui est bleu, il va se sentir en fait pas à l'aise et il ne va pas écouter. Leur prouver qu'ils vont s'amuser dans le business. Un bleu, quand vous allez lui présenter l'opportunité, vous allez insister sur la partie voyage, sur la partie rencontre, sur la partie équipe où tout le monde fait équipe ensemble, sur la partie où quand il y a un événement, il y a toujours des repas, des activités, etc. Comment leur apprendre? Il faut avoir un trait ton uniforme pour les corriger. Là, pour le coup, ne soyez pas bleu comme lui, ne vous adaptez pas à lui, soyez très uniforme dans vos paroles pour vraiment le corriger. Finir la remarque avec une touche optimiste et amusante. Parce que si c'est vraiment trop uniforme, il va se sentir en fait en mode agacé, il va se sentir mal, il va avoir l'impression qu'on lui donne des ordres. S'il se lance dans un marketing du réseau, c'est pas pour avoir un patron, c'est pour bosser quand il veut, d'où il veut. Et il faut vraiment avoir en tant que leader, si vous avez des bleus dans vos équipes, sachez une chose, c'est que vous devez être très fort pour soutenir ces gens. Parce qu'ils vont avoir un gros besoin pour être soutenus. C'est des personnes, ils ont les montagnes russes émotionnelles énormes. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais c'est pas par rapport au business, c'est par rapport à eux. S'ils ont fait 10 présentations et il y a 5 potes consignés, ils vont être trop fun, ils vont continuer à monter. S'ils ont eu 10 noms et qu'en plus c'est des potes fun, ils vont être tout en bas. Donc il faut vraiment les soutenir constamment. Comment les inspirer? Comme je le disais, mettez des objectifs et des challenges simples avec des choses fun et amusantes. Ils vont adorer. Ils adorent aussi la reconnaissance en public. S'ils peuvent faire un pas de danse devant tout le monde pendant leur reconnaissance, vous inquiétez pas, ils vont le faire parce que c'est quelque chose qui les met en valeur. Ne jamais passer trop de temps sans les amuser ou sans les occuper par rapport à ce qu'ils aiment. Donc ça, je pense que j'ai assez insisté sur ça. Et pour ceux qui sont bleus, je pense que vous adorez ce côté où quand on vous dit quelque chose, il y a toujours un côté amusement derrière. Et là, nous allons rentrer avec la couleur jaune. Pourquoi je dis la couleur jaune? Parce que cette couleur, elle est juste énorme. C'est des gens, les jaunes, je parle toujours plus pour les jaunes au début, avant de présenter, parce que les jaunes sont des gens qui vont avoir un esprit d'équipe très fort. Eux, s'ils rentrent dans le marketing du réseau, c'est parce qu'il y a ce système d'équipe. C'est le plan de REM, ils s'en foutent. Les voyages, ok, c'est bien parce qu'ils vont voyager, mais c'est vraiment, ils vont rentrer parce qu'il y a un mouvement social, parce qu'il y a une équipe, parce qu'ils vont pouvoir aider des gens. Et c'est vraiment ça qui va faire que les jaunes vont se sentir bien dans l'entrepreneuriat ou dans le marketing du réseau. Un jaune dysfonctionnel, alors super, je ne vois pas ma phrase. Alors, un jaune dysfonctionnel est sensible à la critique et au rejet. Il s'arrête quand, et là je ne vois pas, désolé, purée, comment je vais faire? Ah voilà. Il s'arrête quand on leur crie dessus ou quand on les confronte. Si vous êtes en train de communiquer avec un jaune et qu'il est dysfonctionnel, si vous lui criez dessus, il ne va plus vous écouter. Il va lui aussi rentrer dans sa carapace. Ils retiennent leurs émotions pour ne pas aller au conflit. Il faut savoir une chose, c'est que les jaunes dysfonctionnels vont accepter énormément de choses. Ils vont toujours aller dans votre sens
pour pas avoir de conflit. Quand au point de rupture arrive, c'est-à-dire que quand cette personne, elle en a marre de recevoir, et qu'elle explose, elle est pire qu'un rouge dysfonctionnel. Quand un jaune dysfonctionnel, il explose, je vous dis une chose, ne soyez pas face à cette personne. Parce que je ne sais pas de quoi elle est capable. Mais c'est vraiment, il pète un plomb complet. Donc faites attention s'il y a des personnes dysfonctionnelles dans vos équipes jaunes et que vous êtes tout le temps en train de leur dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien, ou c'est bien, ou ce que vous voulez, faites attention parce que le jour où il va arriver à son point de rupture et qu'il va exploser, vous allez vous dire mais t'es pas bien toi. Mais en fait c'est juste qu'il aura trop encaissé et qu'il va exploser. Pas axé sur les défis, donc les challenges, ils n'aiment pas forcément les challenges. Et c'est des personnes qui adorent s'attarder sur leurs problèmes. Ils sont anxieux professionnellement, ils tournent autour du pot. Quand ils ont un truc à vous dire, ils vont faire 15 fois la phrase, mais ils ne vont jamais vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire. À part quand vous allez lui dire, bon, qu'est-ce qu'il y a, et là, il va vous le dire, parce que sinon, il y a conflit, donc il faut qu'il vous le dise. Se trouvent beaucoup d'excuses et deviennent très désagréables. C'est des personnes, ils vont toujours être en train de remettre la faute sur les autres, toujours trouver des excuses. Et quand vous allez leur dire que ce qu'ils sont en train de vous dire sont des excuses, ils vont devenir très désagréables avec vous. Et ils peuvent encore arriver à un point de rupture qui fait peur. Donc je vous déconseille d'énerver un jaune dysfonctionnel. Alors, comment ça marche? Voilà. Fonctionnel. Ils vont accepter les critiques et les rejets sans le prendre personnellement. Ils vont apprendre à ne plus s'attarder sur leurs problèmes. Ils vont donc apprendre à devenir beaucoup plus positifs et à passer au-dessus de leurs problèmes. Ils deviennent empathiques au lieu de sympathiques. Parce qu'il faut savoir qu'un jaune, il est souvent, quand il est dysfonctionnel, il va être sympa avec tout le monde. Il va plus être, pardon du terme, mais en mode faux cul pour pas aller au conflit. Alors qu'une fois qu'il va devenir fonctionnel, il va retirer un peu ce côté sympathique et il va devenir plutôt empathique. Ils deviennent plus axés dans leur business et objectifs. Ils vont se rendre compte qu'en fait, le business est quelque chose qui peut leur amener beaucoup et les objectifs vont leur permettre de sortir de leur zone de confort et donc d'aller aider les gens de leur équipe. Ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas sauver le monde, mais ils peuvent aider ceux qui veulent se sauver. Et ça, c'est très important. Parce qu'un jaune, étant donné qu'il fait souvent du MLM pour aider les gens, pour les gens, il a toujours ce besoin d'aider tout le monde. C'est-à-dire que déjà, de 1, comme vous devez tous le savoir, on attire ce que l'on est. Donc si vous êtes un jaune dysfonctionnel, vous allez attirer que des jaunes dysfonctionnels. Donc ça va être très compliqué. Si vous êtes fonctionnel, vous allez pouvoir attirer des gens qui vont être rouges dans votre business, parce qu'un jaune fonctionnel, il faut savoir une chose, c'est que c'est une personne qui va avoir énormément d'influence par rapport à ses résultats et par rapport à ses objectifs. Même s'il met 2 ans pour atteindre un rang au lieu de 6 mois par rapport à une personne rouge qui s'est défoncée dans le business, il va avoir une forte influence. Il se rend compte qu'il... Oui, ça je l'ai déjà dit. Parfait. Pourquoi ça marche? Les identifier. Comment les identifier? Par rapport à leur tenue vestimentaire, par rapport à l'apparence, par rapport au ton de voix. Pour eux, il n'y a pas de chronologie parce que, on va dire, les jaunes sont les êtres humains qui vont être vraiment adaptables. Ils ne vont pas avoir de chronologie parce qu'eux ne se permettront pas d'être en retard. Ils ne se permettront pas tout ce que le rouge, le bleu ou le vert va pouvoir faire. Par rapport à la tenue vestimentaire, elle sera toujours confortable et décontractée, pas chère. Ils peuvent être flashy ou branchés, des tons terre à terre, des couleurs douces, mais ils ne seront jamais dans le tape à l'œil. C'est pour ça que si vous êtes jaune et que vous êtes tape à l'œil, vous avez peut-être un côté bleu derrière. Apparence. Cheveux sans style particulier, pas de bijoux coûteux, aucune possession coûteuse en général. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir une maison, une grosse villa, ils ne vont pas avoir une grosse voiture. C'est des gens qui sont eux-mêmes. Ton de voix, un son heureux et chaleureux dans leur voix. Ils parlent doucement et lentement par rapport à toutes les autres couleurs. Si un jaune crie, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il faut savoir que les jaunes crient rarement sur les gens. Ou ont des commentaires sarcastiques. C'est-à-dire que les jaunes ne vont jamais crier sur leurs équipes. Ils vont vachement aller dans l'émotionnel pour essayer d'expliquer à leur équipe ce qui est bien, pas bien, mais ils ne vont pas crier.
S'il crie, c'est qu'il passe en mode dysfonctionnel, et là, cachez-vous. Même si c'est sur un Zoom, faites attention à vous. Donc, comment saluer les jaunes? Alors, eux, c'est le moment de leur faire un câlin, de leur faire un sourire, une poignée de main douce. Rapprochez-vous de lui quand vous lui parlez, il va adorer. Comment le persuader? Il faut simplement être sincère et s'intéresser à lui. Ils ont un besoin d'écoute très important. Vous allez devoir les guider et leur montrer le chemin pour aller chercher leurs objectifs et leur plan d'action. Pas de challenge argent, plus des challenges avec un fort esprit d'équipe. Si vous voulez challenger un jaune, si vous avez un jaune leader dans votre équipe, faites-lui un challenge, mais avec lui et son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, si tu réussis à passer ce rang et que tes équipes réussissent à passer leur rang, parce que l'avantage avec MWR, c'est que tout le monde passe des rangs, si tu arrives à faire ça, vous allez tous partir une semaine en semaine bonus et on partira ensemble. Ce qui fait que les gens, il va être motivé et il va avoir un leadership sur son équipe pour les guider à aller chercher ce challenge. Il a un fort besoin d'esprit d'équipe, un fort besoin de mouvement social, donc soyez à fond. Oui, je vois Nicole et Yves parce que dans leur équipe, c'est vraiment une grosse équipe de jaunes, dédicace à Maud qui est très très jaune dans mon équipe et qui pourtant réussit très bien ses objectifs. Comment leur apprendre? Les complimenter sur tout. Quand ils font quelque chose, même si ils viennent juste de réussir à faire une invitation, félicitez-le. Parce que faire une invitation pour un jaune, c'est sortir de sa zone de confort. Si c'est une présentation et que la personne signe tout de suite, félicitez toujours toutes les choses qu'ils vont faire, même niveau leadership, même niveau n'importe quoi. Félicitez les jaunes. Ils adorent la reconnaissance. Attention à votre ton de voix quand vous parlez avec eux. Si vous êtes très rouge, ou si vous êtes un leader, un fort leader avec une forte reconnaissance, ne soyez pas pareil avec lui qu'avec toutes les autres personnes de votre équipe. Parce qu'il va se sentir mal à l'aise face à vous. Les inspirer, leur montrer aucune concurrence. Ne mettez pas une concurrence avec des gens de son équipe en mode « Ah, lui, il rêve mieux que toi », parce que là, ça ne va pas faire du tout. Mettez le focus sur les victoires d'équipe et sur le fait que si ta production augmente régulièrement, tu vas donc augmenter la production de ton équipe et donc ton équipe va grandir et donc grâce à toi, tout le monde grandit. Là, il est aux anges. Donc par rapport à tout ça, normalement, j'ai fini, oui. Donc je vais pouvoir aller voir vos questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. En tout cas, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Alors, oui. Alors, identifier. Oui, désolé. Bon, je suis caméléon. Alors oui, faut savoir que quand vous êtes caméléon, c'est que vous avez au moins 50% de chaque chose et que vous pouvez vous adapter à chaque personne. Si vous êtes un caméléon, vous pouvez vous adapter à un rouge, à un vert, à un bleu, à un jaune. Il y a une personne sur 50 qui est caméléon réellement. Parce qu'un caméléon, n'importe quelle personne face à lui va s'adapter à la personne. Les yellow power, carrément Thibaut. Je viens de me rendre compte que je suis jaune dysfonctionnel. Ah, Thomas. Oui, ne t'en fais pas, hein. Le jaune dysfonctionnel, tu peux passer en fonctionnel. Il faut juste avoir un travail sur soi. Tu es dans le marketing de réseau. On fait tous du développement personnel et on est tous en constante évolution. Donc, on apprend toujours sur soi. Même moi encore, quand je relis des fois mes formations sur les couleurs, j'apprends encore sur ce que je dois améliorer et changer. Bravo, au top, c'est top. Non, je confirme vert, très fonctionnel. Que nous conseilles-tu de faire comme travail sur nous quand on est dysfonctionnel? Julien, en fait, selon le dysfonctionnel, on va dire, je vais partager dans le groupe MWR un livre qui est comment interférer et comment parler en tant que leader. Et vous verrez que ce livre vous permet vraiment à passer en mode dysfonctionnel, du dysfonctionnel au fonctionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir vraiment apprendre à devenir fonctionnel. Je ne dis pas que c'est facile parce que j'ai été dysfonctionnel sur un côté vert et sur un côté rouge et j'ai mis plus de 2 ans à passer en fonctionnel. Sur mon côté bleu, Thibaut, oui, je suis fonctionnel heureusement parce que les bleus dysfonctionnels sont vraiment trop dans l'excès et ça peut être très très compliqué pour eux s'ils n'ont pas l'envie d'apprendre.
Alors, tac, est-ce qu'il y a d'autres questions? Un bon gros mélange de toutes ces couleurs. Oui, bon, on a tous de toute façon un mélange. Ce que je ferai, je verrai avec Kylian, j'ai en fait un PDF qui vous permet de cocher plusieurs cases et de savoir votre couleur en fait. Et c'est pas juste un test internet, parce qu'il faut savoir en fait, tous les tests internet couleurs qui sont présents sur internet, ce sont des tests gratuits. Qui dit test gratuit vont vous dire peut-être que vous êtes jaune, vert, bleu, etc. Mais ils ne vont pas vous dire réellement votre couleur. Moi, j'ai un test qui est payant, étant donné que c'était une formation payante. Je verrai avec Kylian si je peux le partager sur MWR avec la copie de cette vidéo. Et vous pourrez tous faire votre test et donc savoir le nombre de points que vous avez pour chaque couleur. Comme ça, on pourra vraiment rigoler par rapport à ça, voir qui sont les bleus, qui sont les rouges, etc. dans l'équipe. Et après, il n'y a que vous et vous-même qui allez savoir si vous êtes dysfonctionnel ou non. Alors, j'avais déjà fait une éval avec un consultant en gestion du stress et je serai jaune-rouge. Parfait. Comment devenir jaune fonctionnel? Alors, jaune fonctionnel, là, tu as du travail. Jaune fonctionnel, viens me voir en privé, je te donnerai vraiment 2-3 livres que des personnes de mon équipe avant ont pu lire. Ça les a vraiment aidés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez aimé? J'espère que je n'ai pas été trop longue dans mes questions. Je cherche encore la couleur que je suis. Alors Stéphanie, tu vas pouvoir, avec le PDF, trouver ta couleur. Ça va vraiment te permettre de te focaliser. Rouge, vert, jaune ou bleu, il vaut mieux les manger. Oui, carrément. Vu que c'est des M&M's, là, pour le coup, il faut manger tout le monde. Bon, en tout cas, le dernier R, c'est... Alors, le dernier R, c'est résumé. En fait, vous devez répéter ce que la personne vous dit. Vous devez le reformuler avec vos mots pour bien comprendre si c'est OK. Et donc, résumer le tout avec vos mots aussi. Donc, on coupe l'enregistrement. Hop. Oui. Génial. Donc, merci à tous. Oui, la formation enregistrée, je vais la remettre sur